Au niveau des ventes, on va parler de DomExpire qui sort un service pour vendre ses noms de domaine. Au niveau juridique, il y a SafeBrands qui vient de se faire racheter par le groupe CentralNic et il y a pas mal d'implications pour les juristes. Et au niveau des événements, toujours pas d'événements à venir, simplement NamesCon qui arrive, mais à la fin du mois, donc on n'en parlera pas. Alors, la liste des noms de domaine disponibles, bah, comme tous les vendredis, elle va être maintenant à partir d'une newsletter, c'est le premier numéro. Donc, je vous invite à vous abonner si vous êtes intéressé. C'est un test que je fais et les noms de domaine seront donc dans cette newsletter qui fusionne différentes newsletters que j'avais avant. Et le pari, c'est d'arriver à ce que ça intéresse à la fois les domaineurs, donc ça, je pense que ça va être le cas, mais aussi les juristes, les registrars, les registres. On va parler du secteur dans son général, en général et avoir un document unique. Et ils ont été rachetés par un grand groupe qui s'appelle CentralNic, qui est anglais, qui est un groupe coté en bourse. Et globalement, dans notre secteur, il y a un mouvement de concentration qui est évident avec GoDaddy, Donuts, beaucoup de fonds qui finalement cherchent des opportunités de faire du profit. Et c'est pareil que CentralNic. Un CentralNic ne sert à rien en fait. Hein. C'est juste un groupe financier, mais moi je suis très pessimiste par rapport à l'impact de ces acteurs, parce que je l'ai vu dans mon secteur d'origine, les écoles de commerce, où clairement c'est négatif. Et en fait, ils vont là où ils peuvent finalement faire des économies d'échelle, faire du window dressing, c'est-à-dire donner l'impression que les sociétés sont de meilleure qualité, puis quelques années après, ils revendent, mais bon, ils ont créé absolument aucune valeur. Et au contraire, CentralNic, je dirais que c'est pas mal par rapport aux autres fonds, parce qu'ils ont vraiment une logique qui n'est pas de modifier les entreprises, mais plutôt de faire des acquisitions qui ont du sens, qui sont complémentaires. Et dans le groupe CentralNic, c'est plutôt un petit groupe. Hein. La valorisation boursière, elle est assez faible en ce moment, je sais pas, autour de 300 millions de dollars, quelque chose comme ça. C'est pas un gros montant, mais ils ont quand même beaucoup de registrars, ils en achètent tout le temps. Par exemple, là, je crois que le rachat de SafeBrand, ça a été 4 millions de dollars, donc 3 et quelques millions d'euros. Donc, c'est pour une belle boîte comme ça, c'est plutôt une belle acquisition. Ça fait une entreprise de plus dans le portefeuille. Et à chaque fois qu'ils en ont, eh bien, ils les laissent travailler comme c'était le cas auparavant. Pardon. Par exemple, Moniker, qui a toujours été vraiment un mauvais registrar, bah, depuis qu'il a intégré CentralNic, ça ne change rien, ils sont aussi mauvais. Voilà, ils travaillent pareil. Internet BS, qui est plutôt efficace, bon marché, etc. Il n'a rien à voir avec Moniker, à part que c'est dans le même groupe. Ils travaillent de manière différente et ils ont gardé leur spécificité, leur qualité. Donc il y a plein de... Bon, il y a un gros... Alors je crois que c'est Key System. À l'intérieur, il y a un gros prestataire de ce qu'on appelle un revendeur. Euh, alors, il y a aussi une marque, par exemple, il y a Brand Shelter. Et là, ça peut être un petit souci pour SafeBrand, parce que SafeBrand, c'est un registre à grand compte qui est orienté plutôt protection des marques, surveillance, etc. Et l'offre Brand Shelter, si je ne me trompe pas, ce que me disait Gaël Mansec, là, euh, en ce moment, c'est commercialisé par Novagraph, qui est un gros cabinet de CPI hollandais, un des leaders du secteur. Et là, du coup, ça serait plus ou moins en concurrence avec, ça sera en concurrence avec SafeBrand. Donc là, il peut y avoir un petite, comment dire, là on parle plus de complémentarité, mais peut-être une redondance ou des difficultés à gérer. Mais globalement, c'est une bonne acquisition parce que SafeBrand aura les moyens de se développer. Ils vont sortir de la France et, à mon avis, vu la qualité, vu le savoir-faire, ce sera un des très bons acteurs du secteur. Hein, les concurrents, c'est CSC, qui est beaucoup plus gros américain, mais qui est bien moins bon. En tout cas, en termes de, pas de marketing, mais en termes de savoir-faire, en tout cas sur le marché français. Nameshield qui est pas mal, mais qui est juste français, qui était comme SafeBrand. Donc intéressant de voir comment ça va évoluer. Et de toute façon, ce mouvement de concentration, il n'est pas prêt de s'arrêter. Hein. Les registres indépendants, ils sont rachetés les uns après les autres. Et voilà comment ça évolue. Suite de l'info, DomExpire, qui nous propose, alors DomExpire, c'est un petit nouveau dans le secteur de récupération de noms de domaine dans le secteur du Snap. Et ils ont rajouté, si on voit ici, dépôt-vente. Bah, c'est pas idiot, hein, parce que finalement, le marché de la récupération des noms de domaine en .fr, on en parle énormément, avec des ventes incroyables. Mais en fait, c'est comment dire, un leurre, parce que on se focalise sur des ventes, mais il y en a très peu, et c'est un tout petit marché. Et eux commencent à avoir une certaine notoriété,
une certaine audience, mais ils n'ont pas grand-chose à proposer. Ils avaient quelques dizaines tout au plus de domaines par semaine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Snap, et puis ce n'est pas d'une qualité suffisante pour avoir une activité réelle. Et là, donc, ils proposent dépôt-vente. Vous pouvez vendre vos noms de domaine, vous pouvez en acheter du coup, et c'est gratuit pour le premier, 5 euros. Alors, je ne sais pas si c'est… il faudrait vérifier l'offre exactement, je ne connais pas les conditions, mais l'idée est pas mal. Après, est-ce que ça fonctionnera? Je ne sais pas. Là, c'est amusant parce que je vois panneau photovoltaïque qui était chez moi avant, qui est en vente à 950 euros. C'est raisonnable. Moi, je n'ai pas dû vendre tellement moins cher que ça. Voyagiste, 950 euros. Voilà l'idée. À voir comment ça va évoluer. Donc, bonne initiative en tout cas d'un acteur du secteur. Ensuite, Dan.com. Là, c'est amusant parce que Dan.com, c'est un peu comme Domexpire, mais en 10 fois plus gros. Et c'est assez nouveau pour notre secteur parce que dans l'achat-vente des noms de domaine, on était vraiment avec Cedo, Afternic, mais des entreprises d'une ancienne génération qui, pour le coup, communiquaient assez mal, qui étaient plutôt en déclin. Et Dan.com, c'est la start-up vraiment typique qui arrive dans le secteur et qui fait ce qu'on appelle de la disruption. En gros, Cedo et Afternic qui ne faisaient pas grand-chose, mais qui étaient les deux gros acteurs installés, ils ont quand même été beaucoup challengés par Dan. Ils ont été obligés de baisser énormément leurs tarifs, leurs commissions, etc. parce que Dan est arrivé assez fort. Et Dan, donc son ondé hollandais, c'est une start-up par excellence, un peu comme Udot. C'est une entreprise avec un entrepreneur qui est très fort en communication. Et qu'est-ce qu'ils font là? Ils vont au CES de Las Vegas. C'est l'événement numéro 1 dans le monde de l'Internet. Et donc, quand on y va, il y a une énorme retombée, etc. Mais il faut raconter quelque chose. En fait, Dan, ils ne font rien. Ils font juste vendre et acheter des noms de domaine. En fait, c'est une plateforme d'achat-vente de noms de domaine. Et donc là, ils sont allés et ils nous expliquent, et ça me rappelle Udot du coup, voilà, qui sont très performants et qui font de la blockchain et qu'ils ont un système. En fait, c'est du pipeau complet. La blockchain, de toute façon, alors, c'est pas l'objet de notre newsletter, mais c'est juste un argument pour faire style. Udot l'avait très bien fait. Alors, ce qui a aussi causé à mon avis, leur mauvaise image dans notre secteur, puisqu'ils ont levé, grâce à leur émission de DRT il y a 2 ans, des dizaines de millions de dollars en expliquant qu'ils avaient un système de crypto-monnaie qu'ils utilisaient ou alors qu'ils allaient utiliser dans le cadre de leur activité d'achat-vente de noms de domaine dans lesquels ils sont leaders. Tout ça, c'était du beau storytelling avec une belle vidéo, avec que des gens jeunes, beaux, filmés en anglais. Dan fait exactement pareil. Dan, là, ils sont arrivés au CES de Las Vegas. Est-ce qu'ils ont quelque chose à proposer? Est-ce que l'offre a un potentiel? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est bien pour notre secteur d'arriver à communiquer et d'arriver à ce que soit popularisé le rachat de noms de domaine. C'est tout un sujet, mais aujourd'hui, même si on n'aime pas ce côté business, il est acquis. Toutes les nouvelles extensions, c'est exactement pareil que tu rachètes de nom de domaine. Si j'achète coiffeur.paris aujourd'hui ou coiffeurparis.com, de toute façon, je vais le payer cher. La seule différence, c'est est-ce que j'achète auprès du registre qui est souvent un domaineur en fait. Aujourd'hui, il y a des registres, des nouvelles extensions qui sont des domaineurs, qui ont le même objectif. Et donc, coiffeur.paris ou coiffeurparis.com, c'est pareil. Donc, c'est bien que le second marché évolue parce qu'en fait, le premier marché n'existe plus. Aujourd'hui, il y a une fusion où on achète des noms de domaine parce qu'ils ont une valeur et aucun registre ne va faire cadeau d'un nom exceptionnel. Ils ont pour ça des Sunrise, ils ont pour ça des, des moyens de le vendre à sa juste valeur. Le nom de domaine, c'est un actif qui a une valeur, qu'on le veuille ou non. Continuons. Sympa chez DNS Belgium. Alors, ils font comme VeriSign. Ils nous mettent dans les enregistrements donc une représentation graphique avec les mots qui ont été les plus tapés. Donc là, alors c'est étonnant, je suis bon kebab, peut-être par rapport… Alors, je ne connais pas l'environnement en Belgique, pourquoi il y a ces noms qui apparaissent en particulier, mais c'est toujours intéressant. C'est un bon système de veille. Les noms qui ont été enregistrés, savoir finalement quelles sont les tendances. Donc VeriSign le fait. Maintenant, DNS Belgium le fait aussi. À suivre. Dans l'actualité encore, pour les nouvelles extensions, l'OMIC d'Amy-la-Ville présent dans son édito. Alors, il est du 15 janvier, donc c'est comment dire donc l'édito de décembre, qui est excellent, comme tous les mois.
Donc un retour sur l'année en cours avec tout ce qui s'est passé au niveau des nouvelles extensions, puisque c'est sa spécialité, et je vous recommande vraiment la lecture. Je ne vais pas faire de paraphrase. Moi, j'ai beaucoup apprécié, même si à cause de Loïc Damilaville, finalement, j'ai mis beaucoup de temps avant de lancer la newsletter, avant de lancer mes actus, parce que je me disais comment, avec une actualité d'une telle qualité, il n'y a que 4 vues, 5 vues, je ne comprends pas. Alors qu'il y a des registres rares, alors qu'il y a des registres, on a un gros secteur. Donc, mon explication, c'est qu'on a pas mal de gens voilà, dont c'est le métier, mais sortis de 6 heures le soir, et ben voilà, c'est normal, ils ont leur vie, c'est pas leur passion. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés. Loïc Damilaville, c'est le cas. Il y en a aussi, mais globalement, dans les, je sais pas, chez One and One, par exemple, Yonos, voilà, on fait du commerce, mais on pourrait faire n'importe quoi. On n'a pas vraiment ni de savoir-faire, ni d'intérêt pour le secteur. Et c'est pour ça que DNS News est aussi peu vu, aussi peu lu. Mais pour ceux que ça intéresse, et je suis sûr qu'il y a quand même des gens, puisque le secteur est passionnant, DNS News, c'est une perle. Dernier point, dans l'actualité, il y a l'AFNIC qui a envoyé à ses membres une demande de réadhésion, puisque ça se fait au 1er janvier. Et l'AFNIC, c'est vraiment intéressant. Donc, deux minutes, je voulais faire une actu courte, mais elle n'a pas réussi, donc tant pis, on va faire encore plus long. L'adhésion à l'AFNIC, comme vous voyez, c'est vraiment pas cher. Hein. Pour les bureaux d'enregistrement, c'est insignifiant. Même pour les individus, 50 €, les étudiants, 20 €. Pourquoi ça vaut le coup d'adhérer à l'AFNIC? C'est parce que c'est un organisme, comme il l'explique bien, si vous regardez la page, en fait, il y a des avantages et on est surtout partie prenante. Et je m'interdirais de critiquer l'AFNIC parce que, en fait, leur argument est tout à fait juste. Ils vous disent, voilà, si ça ne convient pas, bah, venez vous le dire, on va vous écouter. Et je peux vous assurer qu'à l'AFNIC, il y a des choses qui ne marchent pas. Par exemple, le site, il n'est pas responsive, on est quand même en 2020. Enfin, il y a des choses, mais globalement, ils sont vraiment à l'écoute et quel que soit votre argument, le niveau est vraiment bon, l'envie de bien faire est bonne et je pense qu'on a un excellent registre, alors pour plein de raisons, mais notamment pour cette raison. Donc quand on adhère à l'association AFNIC, eh bien on est informé et les noms de domaine c'est quand même central dans l'Internet en France, donc c'est intéressant, on participe, on a différents avantages, donc je trouve le système excellent et j'invite tous ceux que ça peut intéresser, les profs, même les étudiants, les agences, voilà, parce qu'on est vraiment dans un secteur qui est stratégique et voilà, c'est des réunions qui sont utiles, bien organisées, efficaces et j'espère bientôt IRL de nouveau parce que online c'est assez lourd. Merci, à vendredi prochain. N'hésitez pas, donc sur LinkedIn, Twitter, YouTube, on a un groupe Facebook, à commenter et à vendredi prochain.